Alors, on va parler ici des styles de caractère et du grep. Donc, ce qu'on va faire, c'est zoomer sur une partie du texte et aller sélectionner le texte, un mot, lui donner un aspect particulier, par exemple gras, couleur rose, comme ça on va le repérer facilement. Après, on changera le style s'il faut, mais dans un premier temps, pour bien voir les choses, on va faire comme ça. Donc, vous allez zoomer sur la colonne de gauche. Là, par exemple, vous allez prendre l'outil texte et sélectionner un des mots. Ensuite, on va lui faire des variantes par la palette caractères. Je sais qu'il y a la palette contrôle là au-dessus. Vous la voyez aussi, la palette contrôle qui reprend un raccourci des choses qui viennent des palettes. Si vous ne la voyez pas, c'est menu Window Control. Donc vous pouvez éventuellement ici, pendant que vous êtes en train de travailler le texte, c'est contextuel, ça vous montre des choses en rapport avec le texte. Vous pouvez passer à Bold éventuellement. Sinon, menu texte, menu type dans la version anglaise, caractère. Ah oui, c'est pas encore les styles de caractères. Là, on fait une modification manuelle des caractères d'abord. Puis, quand la modification sera faite, on en fera un style de caractère. Mais dans un premier temps, je sélectionne un mot et je le fais passer en bold. Vous avez la variante bold dans votre garamond? Tout va bien alors. Autre chose, parce que c'est pas encore suffisant pour rapidement voir la différence avec le reste, je vais faire passer ça dans une couleur rose ou autre chose d'ailleurs, peu importe. C'est bien la couleur du texte que je vais modifier. Là, dans la palette des outils, c'est bien la case de texte qui est en avant-plan et non pas ce qui concerne, je veux dire, c'est ce qui concerne la couleur de fond du texte. La couleur des caractères et non pas leur contour. Et ils n'ont pas de contour, c'est pas la case contour à l'avant-plan, c'est bien ceci. Parfait, on va dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, menu window, color, swatches. Window, color, swatches. On ne choisit jamais dans InDesign une couleur en double-cliquant à la manière Photoshop sur l'échantillon parce que ça fait une couleur qui ne sera pas nécessairement, à moins qu'on fasse une petite opération. Dans le nuancier, c'est mieux qu'elle soit dans le nuancier. Si vous connaissez les couleurs globales dans Adobe Illustrator, ça va être le même principe dans Adobe InDesign ici, les couleurs globales. C'est-à-dire que quand je modifierai, une fois que j'aurai fait la couleur dans le nuancier, quand je la modifierai, ça va modifier ces couleurs partout dans le document et ça c'est intéressant. Alors, dans le nuancier, on va demander donc de faire une nouvelle couleur. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez nouvelle couleur. On va faire une couleur en couleur par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Donc, mode ici RGB, RGB en anglais bien sûr. Tout ça sera converti si nécessaire dans le PDF qu'on va générer, parce qu'on va s'arranger pour que à l'exportation du PDF se soit transformé en CMJN. Donc je dis ça à destination de ceux qui se disent « Mais oui, c'est un document qui va être imprimé, pourquoi est-ce qu'on fait une couleur RGB ?» Mais pour ça, parce qu'on sait qu'à l'exportation du PDF, on fera la conversion CMJN. Au plus tard, on l'a fait, au mieux c'est. Donc mode RGB, voilà la couleur. Je peux même décocher ceci et je vais l'appeler couleur pour style de caractère. Je vais l'appeler 01, voilà. Couleur pour style de caractère 01. C'est bien. OK. Et la couleur devrait se retrouver ici. Et la couleur a été mise sur le texte. Dans le bas de la palette Swatches, la palette nuancier, vous avez le texte qui apparaît. C'est parfait. Voilà à quoi ça ressemble. Ça peut être intéressant de faire ressortir des mots comme ça. Notamment, il y a une fonction d'indexation automatique dans InDesign qui permet, au départ des mots que vous avez surlignés comme ça, de faire un index. Vous savez ce que c'est un index? À la fin du livre, vous avez une liste des mots principaux du livre, les sujets principaux, et vous indique à quelle page on en parle. Bon, c'est un vieux truc, ça date d'avant Internet, c'est les vieux systèmes genre hypertexte d'avant Internet, mais bon, ça marche encore. Vous enregistrez le document. 199